Bonjour mon ami, aujourd'hui nous partons à la découverte d'un volcan, le plus dangereux d'Afrique. Lorsqu'il déborde, il rase tout sur son passage, mais pas que. C'est le Nyiragongo. Le volcan Nyiragongo, situé en République démocratique du Congo, est un stratovolcan emblématique de la chaîne des montagnes volcaniques des Virunga dans l'Est africain. Culminant à 3470 mètres d'altitude, il abrite l'un des rares lacs de lave permanents au monde, dont la surface incandescente attire autant qu'elle inquiète. La nuit, on le voit bien, c'est vraiment très beau. Je ne sais pas toi, mais pour ma part, les volcans me fascinent. Son activité effusive, combinée à sa proximité immédiate de zones densément peuplées, en fait un objet d'étude et de surveillance intensif. Le Nyiragongo se situe dans l'est de la République démocratique du Congo, à environ 20 km au nord de Goma. Goma est une ville de plus d'1 million d'habitants. Il fait partie du système du Rift Est africain, une zone de divergence tectonique responsable de l'activité volcanique régionale. Bordé par le lac Kivu au sud et le Rwanda au nord-est. Il est entouré de volcans comme le Nyamuragira, également actif. C'est celui-là. Cette localisation expose des populations et des écosystèmes fragiles à ces risques. Formé il y a plusieurs millions d'années, le Nyiragongo a connu des éruptions régulières documentées depuis 1882. Notons les plus marquantes. En 1977, une brèche dans le flanc sud libère des coulées de lave ultra rapides, jusqu'à 60 km/h, tuant plus de 600 personnes. Ce fut une catastrophe humaine, très peu parlée dans les journaux. 60 km/h, autant dire que les gens n'avaient aucune chance de s'en sortir, car beaucoup n'avaient aucun moyen de locomotion, hormis ses jambes. Ceux qui en ont réchappé ont tout perdu, maisons, meubles, bétail et souvenirs. En 2002, une fissure soudaine génère des coulées de lave atteignant 60 cm par seconde, détruisant 15% de Goma, tuant 147 personnes et déplaçant 400 000 habitants. Heureusement, l'alerte avait été donnée suffisamment tôt, car le volcan est surveillé. J'en parle un peu plus loin. En 2021, c'est tout récent, une nouvelle éruption n'a pas atteint Goma, mais a provoqué des paniques, je les comprends, et des évacuations. Depuis, des secousses sismiques régulières rappellent son caractère instable. Le Nyiragongo est un cône abrupt avec une caldeira à son sommet, qui abrite un lac de lave actif depuis 1971. Sa lave, riche en alcalins et pauvre en silice, est extrêmement fluide, expliquant sa vitesse légendaire. Les alcalins, ce sont des métaux mous, et les silices, ce sont des matériaux solides, très durs, comme le quartz ou le silex, donc riches en métaux mous et pauvres en matières solides, dures. Ça donne de la lave très liquide. Contrairement aux volcans à lave visqueuse, les éruptions effusives du Nyiragongo peuvent rapidement envahir des zones très étendues. Le lac de lave, l'un des plus profonds au monde, environ 2700 mètres, est un réservoir dynamique surveillé pour détecter les signes d'éruption imminente. Lorsque le Nyiragongo entre en éruption, le lac de lave dans la caldeira déborde.
des fissures se forment sur les flancs de la montagne, d'où y jaillit la lave très liquide, et elle dévale les pentes très rapidement, détruisant tout sur son passage. Le plus inquiétant étant que des fissures se forment dans les rues mêmes de Goma. La lave est tellement fluide et rapide qu'elle arrive parfois jusque dans le lac Kivu. Mais pourquoi est-il considéré comme le volcan le plus dangereux d'Afrique? Plusieurs facteurs justifient cette réputation. D'abord, il y a la proximité humaine. Goma, situé à moins de 20 km, et le lac Kivu, qui risque de dégager des gaz toxiques, exposant des millions de personnes. Ensuite, la lave ultra rapide. Sa fluidité permet des coulées destructrices en quelques heures, ce qui rend les évacuations difficiles. Il y a aussi le contexte socio-politique. La République démocratique du Congo est marquée par des conflits armés et des infrastructures fragiles, compliquant les mesures de prévention. Parfois, les scientifiques ne peuvent même pas faire leur travail de surveillance. D'ailleurs, on le voit sur les images, ils sont accompagnés de gardes armés, au cas où. Sinon, ils se feraient voler leur matériel, et c'est déjà arrivé. Je voulais également te parler du lac Kivu. Une éruption pourrait déclencher une déstabilisation du lac, entraînant une catastrophe limnique, libérant du CO2 et du méthane. J'explique. Les gaz qui s'échappent du volcan dans le lac sont retenus au fond du lac. Eh bien, si les gaz restent au fond du lac, tout va bien. Mais si des secousses interviennent, le gaz remonte en surface. Le CO2 et le méthane sont des gaz qui peuvent être mortels pour les animaux et les humains. Même s'il n'y a pas de secousse, les gaz arrivent au point de saturation. Il se produit une inversion des couches d'eau. Des bulles de gaz volcaniques se forment dans la couche inférieure du lac, ce qui l'allège et provoque sa remontée de plus en plus rapide vers la surface par emballement du système. Les bulles de gaz percent alors la surface du lac. Le dioxyde de carbone, le CO2, est plus dense que l'air. Il forme donc une nappe plaquée au sol qui se déplace et tout ce qui est sur son passage est asphyxié. C'est arrivé au lac Nyos au Cameroun en 1986. 1700 personnes et plusieurs milliers de bétail ont été ainsi asphyxiés. Cette nappe de gaz ne se voit pas, elle n'a pas de couleur. Le CO2 n'a même pas d'odeur. Le méthane, par contre, se sent, une odeur de caca. En tout cas, les scientifiques ont installé un système de siphon qui permet de libérer du gaz par petites doses, qui n'est pas dangereux, afin d'empêcher un tel désastre à Goma. Je rappelle, 1 million d'habitants. L'Observatoire volcanologique de Goma surveille le Nyiragongo avec des sismographes, des mesures des déformations du sol et des analyses des gaz. Des partenariats avec l'Institut d'études géologiques des États-Unis et des satellites de l'Agence spatiale européenne améliorent la détection précoce. Cependant, les défis persistent. Manque de financement, accès difficile aux zones de conflit et sensibilisation limitée des populations. Des plans d'évacuation existent, mais leur efficacité reste incertaine face à la rapidité des coulées de lave.
J'ai une question que je pense tu te poses aussi. Pourquoi les habitants de Goma ne déménagent-ils pas? J'ai trouvé des réponses. Goma est un carrefour commercial majeur entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Le commerce est vital pour de nombreuses familles. Les sols volcaniques sont extrêmement riches, ce qui favorise l'agriculture. La ville offre plus d'opportunités d'emploi et d'accès à la santé et à l'école, contrairement aux zones rurales reculées. Beaucoup de familles vivent à Goma depuis des générations, avec des liens profonds à leur terre, leurs traditions et leurs réseaux sociaux. Quitter ses racines est perçu comme un déracinement culturel. Migrer vers une autre ville est souvent impossible en raison des coûts ou de l'absence de logements accessibles. Ils ont l'habitude. Les populations vivent avec le volcan depuis des décennies. Après l'éruption de 2002, certaines zones détruites ont été reconstruites. Entre deux éruptions, la vie reprend son cours et le risque est souvent relégué au second plan. Malgré les risques, les maisons sont reconstruites n'importe où, car il n'y a pas de planification urbaine. Les fonds dédiés à la prévention des risques sont parfois détournés, limitant l'efficacité des mesures de sécurité. Dans une région frappée par la pauvreté, les conflits armés et les épidémies, le volcan est souvent perçu comme un danger secondaire par rapport aux menaces quotidiennes. Certaines communautés adoptent une vision fataliste, croyant que si Dieu le veut, elles survivront. Les habitants de Goma restent malgré les dangers du Nyiragongo, parce que les avantages économiques, les liens sociaux et la survie du quotidien l'emportent sur la peur du volcan. Pour réduire cette vulnérabilité, il faudrait renforcer la surveillance volcanique, améliorer l'urbanisme, sensibiliser les populations et surtout stabiliser la région politiquement et économiquement. Sans cela, Goma restera un exemple tragique de la coexistence entre l'homme et la nature. Je voulais juste te parler du plus grand volcanologue, à mes yeux, Arun Taziev. Né en 1914 en Pologne, naturalisé belge puis français. Il était un volcanologue géologue mondialement connu pour ses contributions à la volcanologie moderne et son engagement à démystifier les volcans auprès du grand public. Sa vie et son œuvre ont marqué l'étude des volcans actifs, notamment en Afrique, où il a joué un rôle clé dans la compréhension du volcan Nyiragongo. En 1952, ça date, il installe la première station de surveillance volcanique à Goma. Il est le premier à étudier en détail le lac de lave du Nyiragongo, décrivant sa structure et son comportement. D'ailleurs, les échelles là, c'est lui et son équipe qui les ont installées. Elles y sont toujours. Arun Taziev a développé des méthodes pour mesurer les gaz, permettant de prédire les éruptions et d'évaluer les risques. Avec son équipe, ils ont fabriqué le premier appareil pour prélever les gaz volcaniques avec une cocotte minute. Ces travaux ont permis de comprendre les mécanismes des éruptions effusives. Lors de l'éruption de 1977, il était bloqué avec son équipe dans la caldeira du volcan. Ils ont réussi à s'échapper en descendant à pied dans la nuit malgré les coulées de lave et les gaz toxiques. Deux véritables Indiana Jones. Il a su allier science et médias pour rendre les phénomènes volcaniques accessibles. Je me rappelle de lui, petite, lorsque je regardais ces documentaires passionnants à la télévision. Ses travaux ont sauvé des vies en améliorant la prévention. Il a inspiré de nombreux volcanologues. Taziev est mort en 1998 à l'âge respectable de 83 ans. Le Nyiragongo incarne une menace multidimensionnelle. Son activité volcanique intense, sa proximité d'une métropole vulnérable et un contexte géopolitique complexe
en font un cas d'étude critique pour la prévention des risques naturels. Sa surveillance nécessite un renforcement des moyens locaux et une coopération internationale pour anticiper les scénarios les plus dramatiques. Comprendre ce volcan, c'est aussi protéger un écosystème fragile et plus d'1 million de vies humaines. Voilà mon ami, c'était le Nyiragongo qui n'a pas fini de tousser encore. J'espère que cette vidéo t'a plu. À la semaine prochaine et n'oublie pas que la nature est précieuse.